Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Je suis désolé de jouer les troubles fêtes avant le repas. Tout d'abord, je veux vous dire que je soutiens pleinement la création d'une ligne de car express vers le Nord-Bassin. Qu'on soit très clair là-dessus, puisque le Nord-Bassin ne bénéficie pas de lignes ferroviaires vers la métropole. Mais je veux quand même rappeler ce qu'est une ligne de car express. Une ligne de car express est une ligne qui accroît la fréquence offerte aux usagers, réduit les temps de trajet, augmente la fiabilité, élargit les horaires des premiers et des derniers départs et améliore le confort d'attente aux arrêts. Et alors cette ligne, quand même, elle accomplit l'exploit de faire l'exact inverse sur tous ces points. Voilà. En supprimant la desserte des communes d'Andernos, d'Arès et de Lège-Cap-Ferret, le car express impose aux usagers de réaliser une correspondance, voire deux, on verra après, en plus par rapport à l'ancien itinéraire de la ligne 412. Sur la métropole, la suppression d'arrêts à Mérignac, à Codéran, dans Bordeaux-Centre, impose aussi aux usagers de nouvelles correspondances avec le réseau TBM. Et donc le résultat, voilà, moi je ne partage pas votre analyse, Monsieur le Vice-président, puisque le résultat, il est celui-ci. Moins de fréquences qu'avant, parce que le réseau Allego en correspondance offre une fréquence 2 fois plus faible en heure de pointe que le car express. La fréquence des cars reste à 15 minutes à l'heure de pointe du matin, d'Arès vers Bordeaux. Je vous rappelle que l'ancienne ligne, la ligne 412, proposait déjà une fréquence de 15 minutes entre Lège, Arès, Andernos et Bordeaux. Donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Les renforts se font dans le sens inverse, qui est à moitié vide, puisque les gens vont vers Bordeaux le matin. Mais les bus du Nord-Bassin, je le rappelle, circulent, eux, à une fréquence de 30 minutes. Voilà. Donc ça veut dire que les gens sont obligés d'attendre 30 minutes pour aller récupérer ensuite les cars. Donc ça n'a aucun sens de renforcer la fréquence si derrière les bus en correspondance ont une fréquence plus faible. Des temps de trajet, sauf à vouloir rester abandonnés au bord de la 2x2 voies. Des temps de trajet qui augmentent de 30 minutes en moyenne. C'est l'application Modalis de Nouvelle Aquitaine Mobilité qui le dit, voilà, ça n'est pas moi. Et même d'1 heure pour certains déplacements. Une fiabilité qui n'est absolument pas changée, puisque aucune voie réservée n'a été aménagée. Et on le sait, la prise de retard, elle se fait notamment à l'intersection entre la D106 et la déviation de Martignas. Elle se fait sur Beutre et elle se fait dans Bordeaux. Donc, dans la mesure où il n'y a eu aucun changement d'itinéraire sur ces espaces-là, il n'y a aucune amélioration de la fiabilité. Une amplitude horaire qui est faussement augmentée, car les premiers et derniers départs du car express sont inaccessibles, faute de bus en correspondance, puisque l'amplitude horaire des bus du réseau Allego n'est pas la même que celle du car express. Donc, résultat, pour profiter du car express, il faut s'équiper d'une voiture pour pouvoir aller se garer sur la D106. Voilà, donc cette analyse est totalement hallucinante. Des arrêts aménagés au bord de la D106, au milieu de nulle part, parfois accessibles seulement en marchant dans des fossés, comme sur Arès. Il n'y a pas de trottoir, ni de piste cyclable, alors que l'ancienne ligne déposait les habitants directement dans les bourgs. Vous proposez le développement d'une motorisation au gaz pour réduire les particules fines, mais, donc c'est très bien, mais vous faites attendre les passagers au bord de la 2x2 voies, là où les concentrations en dioxyde d'azote et de particules fines sont les plus importantes. Donc les usagers vont bénéficier, profiter d'un air beaucoup plus pollué qu'ils ne l'avaient avant. Et moi j'aimerais savoir si une étude d'impact a été faite sur la santé des usagers qui attendent maintenant à Kerkias 20 minutes au bord de la 2x2 voies au milieu des voitures au diesel. Des tarifs qui explosent pour les usagers du fait de l'obligation d'acheter un ticket Allego en plus du ticket de car. Le tarif pour les usagers occasionnels augmente de 50% et de 40% pour les abonnés. Les habitants n'ont jamais été concertés sur ce projet. Ils ont été mis devant le fait accompli. Et j'ai d'ailleurs reçu depuis cette rentrée de très, très nombreux témoignages qui sont absolument effarants. Les lycéens de Saint-Jean-d'Illac, scolarisés au lycée Simone Veil d'Andernos, qui sont épuisés, qui subissent un allongement de temps de trajet de 30 minutes le matin, soit 1 heure par jour. Les lycéens et les étudiants du Nord-Bassin qui viennent étudier à Talence ou qui vont au lycée à Bordeaux, qui voient leur temps de trajet se détériorer considérablement. Des lycéens aussi de la presqu'île du Cap-Ferret qui ont vu leur temps de trajet retour passer de 30 minutes à 1h40 lorsque leur agenda leur permet de quitter plus tôt le lycée. Les actifs d'Andernos qui travaillent à Bordeaux, qui voient leur temps de trajet s'accroître d'1 heure. Les habitants d'Arès qui n'ont que 5 minutes de correspondance entre le bus et le car en heure creuse et qui sont obligés de scruter leur montre avec le stress de devoir attendre 1 heure le car suivant avec les risques de licenciement afférents pour certains travailleurs. Sur Codéran, en plus de devoir effectuer une correspondance sur le Nord-Bassin, les habitants doivent effectuer en plus une correspondance avec le réseau TBM après la suppression de l'arrêt de la Glacière à Mérignac, avec pour conséquence un allongement du temps de trajet d'1h15 pour certains usagers. À Beutre, la suppression d'arrêt
pénalisante. Les élus de l'Èche-Cap-Ferré, Annie Bay et Brigitte Remond, vous ont d'ailleurs écrit, Madame la Présidente, pour relayer les grandes préoccupations de leurs concitoyens. Lorsque j'ai emprunté la ligne il y a quelques jours, j'ai rencontré moi-même des usagers désemparés. Alors oui, les usagers continuent à prendre cette ligne, vous avez raison, parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. On ne va pas demander à des lycéens de faire autrement, ils n'ont pas d'autre solution. Donc ils souffrent en silence, ils attendent beaucoup d'ailleurs du vote d'aujourd'hui, j'ai encore reçu des mails hier. Je suis convaincu, Madame la Présidente, que ce n'est pas ce que vous souhaitez, et que notre métropole s'est initialement engagée dans ce projet dans l'objectif sincère d'améliorer les conditions de transport. Mais cette ligne est devenue un enfer pour ses usagers. Et il est encore temps d'arrêter ce désastre, d'abandonner cette nouvelle ligne qui représente en plus un coût supplémentaire pour le contribuable d'1,3 million d'euros, dont 330 000 euros pour notre métropole. Je voterai donc contre cette délibération et vous appelle, pour les prochaines lignes de Car Express, à exiger de la région la tenue de vraies concertations préalables avant tout nouvel engagement financier de la métropole en faveur d'une nouvelle ligne.